magnifique salle de l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Le prétexte de cette rencontre, c'est la conférence que nous avions organisée pour recevoir Madame Régine Foumou, à ma gauche, qui est résidente à Londres, elle est camerounaise, elle est écrivaine, elle est également propriétaire d'une maison d'édition qui s'appelle Rema Publications, et le texte sur lequel elle va communiquer ce soir, c'est à la découverte de l'Eldorado cybernétique pour une pédagogie de l'immigration des Africains en Europe. Déjà été suffisamment abordé dans un autre contexte pédagogique, s'entend, à l'école normale supérieure, avec les étudiants de la filière lettres modernes françaises et également à la faculté des lettres au département d'anglais, avec les étudiants de master et de PhD, dans le cadre des enseignements intitulés Travel Literature, Gender, Sex and Scripture. Nous avons eu des convivialités avec Dr Régine Foumou, avec nos apprenants, et au terme donc de nos échanges, au terme donc de nos différentes rencontres, il s'était avéré qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part du public et ainsi que de la part de plusieurs apprenants qui voulaient découvrir tout ce qui se cache derrière les différentes relations créées et sécrétées par le système cybernétique. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pensé qu'une conférence publique ouverte à tout le monde pourrait donc être organisée au sein de notre université, si tant est que le recteur a à cœur de voir que toutes les couches sociales qui œuvrent ici à l'université de Yaoundé 1 puissent être informées au quotidien de tout ce qui peut permettre le développement endogène de notre espace immédiat et également de notre pays. C'est la raison pour laquelle le recteur, à travers le secrétaire général, a bien voulu mettre son accord pour que cette mythique salle serve de cadre d'échange et de partage autour de ce thème. Alors, qui est cette dame qui, évidemment, a eu l'honneur d'être reçue par l'Université de Yaoundé à ce jour dans le cadre de cette conférence qu'elle va prononcer tantôt. Régine Foumou est évidemment une Camerounaise. Par son nom, vous comprenez très bien qu'elle est de l'espace culturel Fort Petit Boulou. Elle est née ici à Yaoundé. Elle a fait ses études en France et également en France et en Grande-Bretagne. En France uniquement. Elle a atteint le niveau de doctorat et elle a commencé à travailler en France et plus tard elle a immigré à Londres où elle y vit avec sa famille. Je vais m'arrêter à ce niveau juste pour que vous puissiez savoir que c'est une femme qui a un emploi, qui est une mère, qui a un époux et qui s'occupe avec beaucoup de cœur des questions concernant l'immigration et les échanges interculturels. À ma droite, c'est le docteur Tokolo Odile, qui est enseignante de droit public à l'université de Yaoundé 2. Nous avions pensé qu'autour de Madame Régine Foumou, nous pourrions apporter des
d'adjuvants, des adjuvants éclairants qui puissent donc aider à mieux apprécier les contours de cette problématique qui est vraiment qui est un domaine et un phénomène qu'on ne saisit, qui est insaisissable, qui est l'émigration et l'immigration. Et pour cela, Madame Togolo Odile, qui connaît très bien Dr Régine Foumou, et qui évidemment a séjourné en Europe, et qui plus tard est revenue ici au Cameroun et qui enseigne, évidemment, nous apportera son témoignage par rapport aux attentes des uns et des autres, et surtout l'expérience de celle qui a été au front, qui est revenue, et surtout le regard que la société porte sur elle. Comment est-elle vue? Comment est-elle jugée au quotidien? Qu'est-ce qu'elle pense elle-même d'elle-même par rapport à ce qu'elle voit des autres qui ont, entre guillemets, réussi? Parce que c'est cela aussi le problème de l'émigration. Et à l'extrême gauche, c'est Madame Amélie James Kobila. Amélie James, j'ai dit quelque chose de mauvais? Non. Madame Amélie James Kobila est une personne que je suis vraiment incapable de présenter parce qu'elle est plurielle. C'est une femme plurielle. Elle est pluridimensionnelle. Elle est une femme qui travaille contre la traite des personnes. Elle est une femme qui travaille pour la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Elle est également une personne très très portée sur tout ce qui concerne les trafics d'enfants, les trafics de personnes. Et c'est elle donc qui nous a été vigoureusement recommandée par le secrétaire général de l'université de Yaoundé, le professeur Jean-Emmanuel Pony, qui est un véritable féru des questions de l'immigration, puisque lui-même il a produit plusieurs ouvrages sur le sujet, qui nous a recommandé donc un adjuvant redoutable et efficace pour ce que nous voulions faire aujourd'hui, à savoir Madame Amélie James Kobila, qui était de passage par hasard au Cameroun, parce que, comme vous allez le comprendre tout à l'heure, elle est toujours entre deux avions, parce qu'elle est souvent interpellée et invitée pour des missions tout à fait spéciales, comme ce que vous regardez souvent dans Missions spéciales et envoyés spéciaux à la télévision. Elle travaille entre parenthèses avec Scotland Yard. Scotland Yard, c'est-à-dire les services secrets anglais. Elle travaille avec la CIA. Elle travaille avec le FBI. Elle travaille également avec l'Interpol. Elle travaille avec le Quai d'Orsay. Je n'exagère rien de lui donner la parole tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour que de sa propre bouche, elle puisse vous dire qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle le fait. Voilà, mesdames et messieurs, présenté très rapidement, de façon peut-être schématique, le panel qui va donc vous entretenir ce soir sur le sujet principal qui est l'immigration, mais au travers de la communication magistrale que donnera le docteur Régine Foumou. Et sa communication s'intitule « Pour une pédagogie de l'immigration des Africains à la découverte de l'Eldorado cybernétique pour une pédagogie de l'immigration des Africains en Europe ». Madame Foumou prendra la parole et après, ce sera donc le tour du docteur Togolo Odile. Madame Amélie James Kobila va clore, n'est-ce pas, cette première phase et elle va clore cette première phase avec une petite projection parce que ce que l'on dit, c'est virtuel. Ce qu'elle dira sera théorique, mais ce que vous dira donc Madame Amélie James Kobila, qui a travaillé avec Scotland Yard et la CIA, avec tous ces documents authentiques qu'elle va présenter ici, vous édifiera et probablement vous permettra de comprendre les contours de ce phénomène qu'est l'immigration.
Madame Régine Foumou, vous avez à présent la parole pour votre propos. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord prendre ce moment pour remercier tout d'abord le professeur Emmanuel Matateou, qui est vraiment un grand homme que j'ai rencontré à Genève en avril dernier, où j'étais allée présenter mon ouvrage « Descente aux enfers au pays des droits de l'homme ». Je vais en parler tout à l'heure un tout petit peu. Et je voudrais également remercier Madame et au docteur Odile Togolo, qui est aussi une grande dame, parce que je suis heureuse de vous apprendre que c'est un peu grâce à elle que je me suis engagée à faire une thèse de doctorat, parce que la toute première fois de ma vie où j'avais vu un mémoire de doctorat et que j'avais touché, c'était le sien, parce qu'elle m'avait permis de le lire en fait. Et elle m'a inspirée, c'est vraiment une grande inspiration et un honneur pour moi de l'avoir avec nous ici aujourd'hui. Je suis une très grande fan, admiratrice, j'ai beaucoup de mots pour Amélie ici à ma gauche, et elle le sait ou elle apprend, parce que ce qu'elle fait, je trouve qu'il faut beaucoup de courage, c'est un sacrifice, et c'est un combat de tous les jours, mais surtout un combat pour que nous, les femmes africaines, changions. Et c'est pour ça que je l'appelle une grande dame. Et elle pourra vous partager tout à l'heure, elle vous dira ce qu'elle fait exactement. Alors, je voudrais également remercier, bien sûr, le secrétaire général, Jean-Emmanuel Bondy, le secrétaire général de l'Université Yaoundé 1, qui a permis que cette rencontre ait lieu aujourd'hui, puisqu'elle avait été reportée au mois d'avril. Mais il a vraiment tenu à ce qu'on puisse vous rencontrer, partager avec vous et discuter également avec vous. Ce n'est pas simplement vous donner, mais on attend un échange dans quelques minutes. Je voudrais également remercier le vice-recteur, M. Tsala, qui n'est pas avec nous, qui devait normalement être avec nous, et qui soutient cette action. Et c'est très important pour lui que nous soyons là également. Donc, ce sont des personnes qui sont très très importante pour nous, parce que l'action qu'on commence n'est qu'un processus et c'est de longue haleine. En fait, l'immigration, c'est vrai que je la vis depuis de longues années. Étant partie en France à l'âge de 13 ans, donc je n'ai pas choisi de partir, on m'a envoyé, bien sûr, tant mieux pour moi, beaucoup diront aujourd'hui. J'ai grandi en Europe, j'ai vécu plus de 20 ans à Paris, et ça fait 6 ans que je suis à Londres maintenant. Donc, je suis partie de Paris pour aller à Londres. J'ai également immigré. Je vais aussi en parler. Alors, en gros, l'immigration, c'est quoi? Tout le monde sait que les flux migratoires ne changeront jamais. Ça date des siècles et des siècles. C'est quelque chose qui touche à 2 territoires en général. En tout cas, on part d'un pays, on émigre pour aller vers un autre pays. Sinon, le problème d'immigration est devenu un réel fléau. Ce n'est pas simplement un problème, c'est devenu un fléau, simplement parce que les sociétés ont changé. C'est vrai que les sociétés ont également changé en Afrique. C'est pour ça que d'ailleurs les gens immigrent de manière massive. Mais au jour d'aujourd'hui, il est temps pour que nous en Afrique, on s'arrête également, que nos gouvernants en tout cas, prennent en charge ce problème. Donc je vais en parler dans quelques minutes. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens immigrent et quelle est la forme d'immigration la plus courante? Parce que c'est ça qui va nous amener sur le sujet principal, c'est-à-dire l'Eldorado cybernétique. Les gens immigrent le plus souvent pour aller chercher du travail. À un certain temps, c'est ce qui se passait dans les années 60. C'est pour ça que les pays européens, occidentaux en tout cas, accueillaient davantage les immigrés africains parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Mais si on prend l'exemple de la France, dans les années 94, à partir des années 94, non, je partirais même à partir des années 85, où ils ont institué la carte des séjours et que les visas sont devenus obligatoires, parce qu'à un moment donné, certains Africains allaient en France sans visa, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus continuer d'accueillir les immigrés de manière massive. Mais avec le temps, on est passé des visas qu'on donnait long séjour aux visas étudiants. C'est-à-dire que maintenant, on peut t'accueillir pour que tu viennes faire des études, mais quand tu fais des études, en fait, le pays qui t'accueille s'attend à ce que tu retournes chez toi. Or, qu'est-ce qui se passe?
déjà dans le passé et encore aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un va faire ses études, il ne rentre pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'il rentre bien sur la place du travail, sur le marché du travail. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici, on suit la télévision, on est au courant de ce qui s'y passe, on voit que le chômage, c'est vrai, il est important ici en Afrique, au Cameroun notamment, mais de temps en temps, écoutez également des taux de chômage dont on parle en Europe. Je donne tout le temps l'exemple de l'Angleterre où je suis installée maintenant, 17% de chômage. Et j'arrive au Cameroun, on me dit 17% de chômage. Et la question que je pose, pourquoi et comment voulez-vous que l'Angleterre continue d'accueillir des immigrés? Donc, ce sont des questions qu'on va essayer de discuter, dont on va parler tout à l'heure. Donc, comme je disais, les facteurs migratoires les plus courants, c'est soit la migration de travail, on va chercher un travail, la migration d'études, la migration politique, parce qu'il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il y a eu beaucoup de secousses politiques en Afrique depuis de longues années. Je ne parle pas que du Cameroun, la Côte d'Ivoire notamment, à un moment donné c'était le Burundi. Donc il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont partis en tant que demandeurs d'asile. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça rend difficile certains pays européens qui ne peuvent plus accueillir d'autres immigrés, parce que ceux-là sont restés. Ils sont des immigrés politiques, mais qui sont aujourd'hui peut-être ne sont plus des immigrés politiques, mais deviennent tout simplement des immigrés, parce qu'ils se sont installés quand leur pays était en guerre. Il y a également la forme la plus courante aujourd'hui, et qui concerne d'ailleurs le Cameroun, l'immigration de survie. C'est comme ça que je l'appelle. L'immigration de survie, je vais la définir. C'est ceux qui font tout et n'importe quoi, mais pourvu que je parte. Et c'est celle que je dénonce dans mon ouvrage Descente aux enfers au pays des droits de l'homme. L'immigration de survie, c'est vrai, elle vient suite aux crises économiques. On connaît depuis 1994, il y a eu l'évaluation du franc CFA. On a dit que l'Afrique s'est appauvrie davantage. Mais vous croyez que l'Europe s'est enrichie? Regardez en ce moment. Ça a peut-être mis du temps, mais on est dans une crise européenne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration de survie est devenue un fléau pour l'Europe. Et également, c'est vrai qu'elle a pris une forme. Je vais en parler. Il y a diverses formes dans cette immigration de survie parce que le plus de personnes qui sont concernées en Afrique aujourd'hui, ce sont les femmes. Et le mal qu'elle produit je ne peux même pas le nommer parce que le plus souvent, ces personnes qui partent sans être préparées se retrouvent dans des situations indicibles. Dans des situations où, à cause de la honte, à cause de que diraient les autres, que penserait c'est-à-dire le regard de l'autre. Quand je parle de l'autre, je parle de ceux qui sont restés. C'est ce regard-là qui fait que survivre à tout prix, même si je dois subir des atrocités, et pourvu que je survive là-bas et que les autres ne sachent pas. Et encore pire, le problème que je vais aussi soulever ce soir, c'est celui de la diaspora. Ceux qui partent souffrent, mais ne disent jamais la vérité. Ils partent, ils souffrent. Il y en a qui s'endettent pour revenir parfois. Il y en a qui passent par des périodes que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils dorment. Moi, je connais des personnes qui dormaient dehors, à l'extérieur, en hiver. Et je vous dis, quand c'est l'hiver, c'est moins 10. Imaginez que vous vivez dans votre frigidaire ou dans votre congélateur. C'est comme ça qu'il fait froid. Et que vous devez dormir dehors. À un moment donné, quand vous n'avez plus de choix, ces jeunes femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se prostituent. C'est une réalité. Bon, le fléau le plus grave, c'est que quand j'ai eu des débats avec des étudiants, des étudiantes, et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'en fait, les jeunes aujourd'hui prennent en exemple ces jeunes personnes qui partent et décident d'aller se prostituer. C'est pour ça que je dis non, il faut qu'on s'arrête. À un moment donné, nous devons commencer à réfléchir et à voir comment est-ce qu'on peut avancer, parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette société-là que nous voulons pour l'Afrique. Alors, le problème, comme je l'ai dit, c'est la féminisation de l'immigration. C'est vrai que les femmes sont très braves en Afrique. Mais la forme d'immigration qui est en train de se mettre en place, malheureusement, a poussé l'image de l'Africaine à être totalement détériorée en Occident. Je vais vous donner un exemple. En 2008, j'ai un livre qui devait paraître. J'ai donné l'ouvrage à l'éditeur en septembre 2007.
oui, en septembre 2007, j'ai eu un contrat d'édition. L'été 2007, je lui ai envoyé un email pour lui expliquer comment j'avais écrit ce livre-là. C'est un livre qui parle un tout petit peu également d'immigration. Malheureusement, le livre n'est jamais paru. Et ça parlait d'immigration et il y avait une histoire aussi d'une fille qui finit par se prostituer. Pour vous dire que je lui ai écrit, je lui ai parlé, il connaît mon parcours universitaire parce que c'est un éditeur qui m'a été présenté par un ami, mais au final, il a cru que c'était mon histoire. Pourquoi? Parce que l'africaine est devenue synonyme de prostitution. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. D'autre part, ce que je dirais, c'est que l'accueil des immigrés, c'est une question qu'on doit soulever. En Europe, est devenu un problème. Pourquoi? Parce que l'Europe souffre. L'Europe n'a plus de place. Donc, il y a eu la fuite des cerveaux à un certain moment. On accueillait volontiers. Maintenant, ça ne peut plus marcher parce que l'Europe n'a plus d'emploi à offrir. L'Europe ferme ses frontières. Il faut que les Africains sachent que l'immigration en Europe, ce n'est pas que l'immigration africaine. Les immigrés viennent en Angleterre, par exemple, ils viennent en masse de Pologne parce qu'il y a des pays européens qui sont aussi pauvres que l'Afrique. Ils viennent en masse de Pologne. D'ailleurs, il y a des problèmes. Vous allez, Madame Amélie James Covella va vous en parler, où des prostituées des pays de l'Est tuent des prostituées africaines, tout simplement parce qu'elles sont déjà suffisamment moins chères, celles des pays de l'Est, et les Africaines cassent encore plus le marché. Donc, c'est pour vous dire. Non, elle va vous en parler de manière pratique dans un instant. Mais c'est simplement pour vous attirer l'attention parce que, à vouloir partir à tout prix, vous ne vous imaginez pas qu'il y a d'autres pays également qui veulent partir. À la différence que les Polonais, par exemple, ils sont européens. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'emploi. Et vous, comment est-ce que vous voulez qu'un Africain, vous arrivez, on va vous donner une carte de séjour alors qu'il y a peut-être des Polonais qui ont déjà, par leur statut d'Européens, ont plus de droits que vous. Donc ce sont des réalités qu'il faut commencer à dire aujourd'hui. Il n'y a plus de place. Donc c'est pour cela qu'il est temps que nous commencions à œuvrer pour nos nations à nous. Je parle des nations africaines, je ne parle pas que du Cameroun. Il faut qu'on commence réellement. Maintenant, le problème de l'Internet, qui est une réalité de plus en plus virtuelle. L'Internet, beaucoup l'utilisent pour, espérons trouver un compagnon ou une compagne pour se marier. C'est une réalité, il suffit d'entrer dans les sites de rencontres. J'ai lu récemment, je crois il y a quelques mois, une histoire d'une jeune fille qui avait son copain ici au Cameroun et je crois qu'ils se sont chamaillés et elle était dans un cybercafé et je crois qu'elle a dû oublier son soutien-gorge. Je l'ai vu sur un magazine camerounais en ligne. Et le copain, en fait, est arrivé, je ne sais pas ce que la jeune fille faisait, avec un correspondant à travers Internet. Vous imaginez? Elle gâte une relation réelle qu'elle a sur place pour une relation virtuelle. Simplement parce qu'elle pense que grâce à cette relation, elle pourra voyager. Il faut qu'on arrête. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe a compris que l'Internet c'est dangereux. Pourquoi? Aujourd'hui, dans toutes les écoles, j'ai des enfants, un dans le secondaire, un dans le primaire. À chaque rentrée scolaire, on nous envoie à la maison une feuille que moi, maman, je dois lire à mes enfants pour leur faire comprendre qu'à l'école, ils n'ont pas le droit d'aller sur les sites de rencontres, sur Facebook, tout ce qu'on appelle le social networking. Ils n'ont pas le droit. Les seuls sites auxquels ils ont accès à l'école, ce sont les sites de recherche. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point dans cette lettre que je reçois, c'est pour me sensibiliser en me disant, est-ce que vous avez activé le contrôle parental sur votre ordinateur pour que, quand je ne suis pas là, mon fils, d'ailleurs je n'ai que des garçons, n'aille pas taper et tomber sur les sites pornographiques. Aujourd'hui, la question est grave parce que j'ai appris en arrivant ici que d'ici 1 an maximum, on aura la fibre optique au Cameroun. Ce qui veut dire l'accès à Internet pour presque tout le monde. Ce qui veut dire quoi? L'accès à Internet à presque tout le monde offre également un grand terrain pour que la perversion qui se passe là-bas à travers Internet entre dans nos maisons. Exactement.
Donc, il faut faire très attention à cela. C'est pour cela qu'il faut en parler maintenant. Si l'Europe prend des mesures depuis au moins, je dirais, 7 ans, ils prennent des mesures pour protéger leurs enfants, c'est parce qu'ils ont compris les dangers de l'Internet. Aujourd'hui, nos jeunes filles africaines n'ont pas compris. Elles continuent sur les sites de rencontres. Et comme je le dis à chaque fois, vous croyez qu'il n'y a pas assez d'Africaines ou d'Africains, puisque ça ne concerne pas que les filles. Il suffit d'aller à la porte de Dauphine à Paris pour voir que ce sont les hommes, et le plus souvent et de plus en plus des Africains, qui se mettent là pour se constituer. Donc ça ne concerne pas que les femmes. Au jour d'aujourd'hui, Internet ouvre une porte dans vos maisons, c'est à nous de stopper. Et c'est à nous de dire aux jeunes, aux femmes surtout, parce que ce sont elles qui n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas trouver un correspondant, une personne qu'on ne connaît pas, à 6000 km de chez soi et lui donner sa confiance. Ces personnes-là viennent en Afrique, vous disent tout le bonheur qu'il y a en Europe. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais le problème, c'est qu'elle ne vous donnera jamais la réelle motivation de sa venue. Si vraiment quelqu'un est bien portant, je parle bien mentalement, pourquoi chercherait-elle une personne sur Internet? Elle ne peut pas trouver sur son lieu de travail? Elle ne peut pas trouver dans son voisinage? Si c'est vraiment les Africains, il y a des boîtes de nuit africains. Mais elle se dit, bien qu'en Afrique, je peux en trouver une. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en planifiant d'aller en Afrique, j'aurai le pouvoir. C'est d'abord une recherche de pouvoir. Le pouvoir vient par le fait qu'une fois que tu dépends de la personne, elle peut faire de toi tout ce que tu veux. Elle a du pouvoir sur toi, non seulement parce qu'au moment où tes papiers vont finir, le chantage commence. Et en général, c'est cela. Et, excusez-moi de le dire, ça ne passe pas que uniquement avec les Européens. Certains frères africains viennent ici chercher de jeunes filles et font exactement la même chose. Et en général, vous verrez que ces mariages-là, ce sont des mariages un peu arrangés. On ne connaît pas vraiment la personne, c'est peut-être la copine de l'ami de la famille. On dit on va te placer. Mais votre frère qui est parti depuis des années, vous savez comment il vit? C'est pas parce que vous avez 30 € tous les jours ou toutes les fins du mois que tout va bien pour lui. À un moment donné, cette personne que vous ne faites pas, est-ce que vous croyez qu'elle n'avait pas de personnes avec qui elle vivait autour d'elle? Ou qu'elle ne pouvait pas trouver une correspondante? Donc, il faut faire très attention. Les rapports à longue distance. Aujourd'hui, on ne parle plus de mariage blanc en France, on parle de mariage gris. La France, par exemple, a déjà pris des dispositions pour toute cette forme d'immigration. À un moment donné, on parlait même d'instituer l'ADN pour, parce que vous connaissez les familles africaines, les gens viennent, ils prennent les enfants, madame va vous en parler dans un instant, mais c'est uniquement à cause des dérives que l'État français, par exemple, je prends un exemple ici, a découvert. Ces dérives-là sont réelles. Et ça part toujours du fait que les gens décident d'émigrer de manière irresponsable. Vous ne pouvez pas compter sur les gens. Vous ne pouvez pas vous dire, j'ai déjà quelqu'un là-bas, je décide de partir. C'est pas comme ça. Il faut préparer, si vous voulez immigrer absolument, il faut préparer son immigration. Donc, ce que je dirais enfin, c'est ce que j'appelle l'illégalité légale. On vous laisse. Paul, allez recevoir les gens. On vous laisse, on vous permet de vous installer. Je vous donne l'exemple de l'Angleterre. Vous pouvez rester en Angleterre un certain nombre d'années, pendant 3 ans. On sait que vous êtes là. L'État en fait que vous êtes là. Vous allez même travailler. Mais un jour, dans votre lieu de travail, on vient, on frappe. Monsieur, votre avion vous attend à 17h. Vous n'avez pas le droit de dire, vous ne pouvez rien dire de toute façon. Vous n'avez même pas le droit de rentrer chez vous. L'avion qui m'a ramené ici, j'ai assisté à une expulsion. C'était la deuxième que je voyais. Et ce qui est malheureux, c'est de voir que certaines personnes arrivent en Europe, souffrent, sont heurtées à la réalité, mais décident que de toute façon, c'est mieux de rester là. J'ai même appris d'un journaliste récemment qu'une personne disait que c'était mieux d'être en prison en Europe que d'être libre en Afrique. Et quand vous y êtes, aujourd'hui, on ne vous donne plus les papiers. Même les mariages, en général, vous vous mariez, au bout de 6 mois, vous donnez les papiers, maintenant c'est 3 ans. Pourquoi? Parce que
non seulement, il faut aussi avouer une chose, c'est qu'on a des immigrés chinois, je vous assure, il y a des histoires qui sortent de cette communauté. Mais les Africains, tout ce qu'on fait est connu. Pourquoi? Parce que nous d'abord, nous-mêmes, nous savons exagérer. Donc aujourd'hui, l'Europe sait toutes les manigances. Les réseaux pour avoir les visas, on connaît. J'ai vu une jeune fille déportée à Roissy-Charles de Gaulle. Je ne sais pas comment elle est arrivée en France. On lui a refusé le retour. Je crois qu'elle venait de Kinshasa. Et elle